Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure que nous allons occuper avec un sourire intérieur dédié particulièrement à la réalisation ou à la création d'un projet. Parce que le printemps, c'est la renaissance, la créativité. Et donc on va se mettre à la recherche du soutien de chacun de nos organes pour que nous créions un véritable groupe de soutien. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine si nous sommes assis, mais nous pouvons vivre cette méditation allongée. Plaçons nos mains en namasté et observons que la pointe des doigts va vers le ciel. Sentons que les deux mains réunifient la droite et la gauche de notre corps. Et que si nous suivons la pointe des doigts, nous pouvons recevoir une aide pour nous brancher vers le ciel, nous brancher dans le cosmos et particulièrement dans l'étoile polaire ou l'étoile Vega. Parce qu'en fait, la Terre est en train de changer d'axe et petit à petit, elle quitte l'étoile polaire et elle rentre, c'est pas tout à fait fini bien sûr, il y en a encore pour un moment, mais plus les jours passent, plus la Terre se met sous l'influence d'une planète yin comme Vega. En tout cas, ça reste dans le ciel. Et connectons-nous avec les fleuves célestes. En expirant tranquillement la langue contre le palais par la pointe, en laissant les épaules se détendre et tout le poids du corps reposer à la fois dans le bassin et sur les pieds si on est assis et dans tout le corps si on est allongé, et aussi descendre dans les coudes. Aidons-nous de tout cela pour nous connecter à la terre. Donc on se connecte à la terre. Si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline un instant pour que la plante des pieds soit en relation avec le sol, tandis que les genoux montent un petit peu vers le plafond. Imaginons que nos pieds ont une capacité de respiration par l'intérieur de la plante du pied. Et respirons la puissance de la terre, la puissance yin qui va répondre au yang du ciel. Nous pouvons même imaginer, si nous le souhaitons, que nous avons des possibilités de respirer la terre par nos coudes. Et bien sûr par le plancher pelvien. Chaque fois que nous inspirons, nous pouvons demander à la terre de venir, on pourrait dire comme s'expirer en nous. Nous inspirons la terre et elle se donne. Sentons tout notre corps joyeusement. De l'intérieur, qu'est-ce que nous sentons? Nous sentons une sorte d'espace. D'espace en général sombre. Et détendons complètement le cœur pour que, dans ce cœur, tous nos projets et tout ce que nous portons et tout ce dont nous sommes le produit trouvent une place harmonieuse. Pour commencer, insérons-nous dans notre groupe de lignée. Insérons-nous comme le descendant de tous nos ancêtres ou la descendante de tous nos ancêtres. Et comme l'aïeul de tous ceux qui viendront après nous, que ce soit par une lignée du sang ou que ce soit par une lignée d'énergie, de gens qui nous correspondent. Observons aussi tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne,
animal, végétal, minéral, quelle que soit la durée de vie, la temporalité de chacun, quel que soit l'espace. Connectons-nous juste par un cœur ouvert et dans une totale détente aux étoiles les plus lointaines, et même celles qu'on ne voit absolument pas. Et aussi aux voisins du dessous, même s'ils nous horripilent. Et sentons que notre cœur bat. Descendons nos mains et nous allons commencer notre projet, notre sourire intérieur. Pouvons placer nos mains sur le bas du ventre et enserrer, sans forcer bien sûr, enserrer sur nos deux avant-bras les bords de notre ventre. Observons notre cœur et en imaginant un magnifique soleil, un soleil dont la combustion est interne, qui n'a besoin de rien pour briller, exactement comme notre soleil. Aspirons ce soleil dans nos deux yeux, dans notre front, et amenons ces rayons dans le cœur. Sourions à notre cœur. Et relions-nous à tout l'amour de l'univers pour le télécharger. Donc à chaque inspire, on peut imaginer que du sommet de notre tête, ce qui descend de l'étoile polaire ou de Vega est de l'amour 100%, et que nous le dirigeons vers le cœur. Et le feu du cœur s'en trouve plus vivifié, plus joyeux, plus léger, plus éclairant, plus chaud. Et là, réfléchissons à un de nos projets. C'est pas forcément un nouveau projet, mais ça peut être un projet qu'on a depuis longtemps et qui vivote, ou un projet qu'on a depuis longtemps et qu'on n'a jamais laissé dépasser le stade de projet. Alors, comme d'habitude, c'est pas la peine de chercher un immense projet. On ne demande pas de trouver une solution mondiale à, je sais pas quoi moi, le problème du charbon. Non, juste le projet qui nous concerne. Quel que soit son domaine, ça peut être un domaine professionnel, familial, amoureux. Ça peut concerner nos biens, notre appartement, le jardin. Ça peut concerner nos loisirs, des voyages. Ça peut concerner notre culture. Entreprendre une formation, des sorties. Ça peut concerner notre spiritualité. Essayer de nous verticaliser, rencontrer les hautes fréquences que nous allons appeler à nous maintenant avec les 8 immortels. Et ça peut concerner tout projet de créativité, bricolage, cuisine, couture et autres. Et si vous êtes en panne, s'il n'y a aucun projet qui vous vient dans l'esprit, je vous en propose un. Savoir chercher dans les sites ou les blogs, etc. Cherchez une histoire drôle qui vous plaît. Et ben après, il n'y a plus qu'à la raconter de la façon la plus drôle possible devant notre classe pour commencer à nous faire rire nous-mêmes.
Voilà. Donc, installons ce projet dans notre cœur. Tournons nos yeux à l'intérieur du cœur et observons dans notre cœur ce qui semble ne pas adhérer à notre intention actuelle. Et là, en tournant notre regard dans le cœur, commençons à pulvériser ces blocages qui font que le cœur refuse de créer, refuse de partager la joie. Bien sûr, si votre projet c'est d'assassiner tout votre quartier, il vaut mieux changer de projet, mais on parle de projets qui soient compatibles avec le cœur. Donc une fois que c'est compatible, le cœur devrait s'ouvrir et flamboyer de joie. S'il ne le fait pas, c'est parce que, si par hasard il ne le fait pas, ou s'il ne le fait pas totalement, c'est parce que nous devons l'aider à se détoxiquer de tout ce qui le coince. Donc on va faire le son en imaginant avec un grand soupir et un A qui ferait de la buée sur une vitre. Eh bien, imaginons qu'avec ce A, tout ce qui contraint le cœur et le contrit va disparaître. Donc vraiment, plaçons notre attention à l'intérieur du cœur. Encore. Continuons à bouger nos yeux à l'intérieur du cœur pendant que nous faisons le A, de façon à ce qu'il y ait comme un balai et que nos yeux soient la tête d'un manche, par exemple le bout d'un manche, du manche à balai, et que le balai lui-même se trouve dans le cœur. Et on va même imaginer un balai à deux têtes, ça c'est avoir un grand balai en bas dans le cœur et un autre petit dans le cerveau. Et on va recommencer un petit A silencieux qui va nous donner la possibilité de changer aussi notre état d'esprit. Donc on promène nos yeux dans le cerveau. Et on laisse aller simplement. On laisse aller dans l'amour du cœur, on laisse aller tout ce qui nous empêche d'aimer ce projet. Et en particulier, une des qualités du cœur, c'est l'estime de soi. Peut-être que nous n'avons pas assez d'estime de nous-mêmes pour y croire. L'amour inconditionnel du cœur va sur le projet, va sur tous et va sur nous-mêmes. Posons les mains sur le ventre à nouveau, peut-être un peu plus haut, et au milieu du ventre, là où se trouve l'intestin grêle, et demandons simplement en souriant dans le ventre et en respirant dans le ventre que l'intestin grêle trie, comme disent les taoïstes, le pur de l'impur, et donc garde notre projet dans l'amour, dans toutes ses potentialités merveilleuses, et trie et envoie pour évacuation, élimination, envoie tout ce qui n'est pas nécessaire à ce projet et tout ce qui est contradictoire, qui était peut-être bon à une période, mais qui ne l'est plus. Sourions. Et observons si nous pouvons un autre projet. Alors on peut s'imaginer, si on reprend l'histoire drôle, on peut s'imaginer un public, ne serait-ce que notre chat, qui apprécie beaucoup notre histoire. On peut s'imaginer se l'enregistrer pour l'écouter les jours de blues. Et on peut même s'imaginer inviter de la famille et des amis pour la raconter. Et nous allons maintenant amener à la rescousse de tout ce projet, tous nos organes, créer une véritable équipe. Donc le premier membre de l'équipe, c'est la rate, qui va avec le pancréas à l'arrière et l'estomac. Tout ça du côté gauche essentiellement.
Donc, tout ça, c'est la confiance dans l'instant présent et la confiance en soi et dans les autres. La confiance dans la nature qui amène ce qu'il faut quand il faut. Et la confiance dans la réponse adaptée à l'instant, au lieu de trop penser. Parfois, comme nous pensons trop aux choses, nous passons à côté d'opportunités. Demandons à notre rate de nous permettre de voir les opportunités qui vont soutenir notre projet. Et maintenant, on va regarder l'intérieur de notre crâne et avec le son, eh bien, on va promener notre regard dans la rate, l'estomac le pancréas à l'arrière. Et en même temps, on va tourner nos yeux dans le cerveau. Et toutes les vieilles pensées inhibitrices, moralisantes et tout ce qu'on veut, on va leur demander de céder le pas à la puissance de l'instant présent. Toujours neuf. Et on fait le son comme si ce son allait décrasser nos organes et notre cerveau. Bougeons nos yeux. Laissons le cœur se détendre et apprécier l'aide de la rate, du pancréas et de l'estomac. Plaçons notre main sur l'estomac en la montant un tout petit peu. Une main sur l'autre et amenons la confiance. Et la confiance dans la capacité de métabolisation et d'alchimie de notre estomac. Tout projet créatif amène du nouveau et donc il y a des choses qui vont bouger. Ne serait-ce que de raconter une histoire drôle. Et maintenant, on va aller regarder nos poumons. Comment les poumons peuvent-ils aider un projet créatif ? D'abord, ils nous permettent de bien respirer pour qu'on ne manque pas d'air. Respirons alors. Remplissons nos poumons d'air frais, neuf, depuis le haut des poumons jusque dans leur bas et jusque sur les côtés, à l'arrière. Plaçons une main au-dessus de chaque mamelon et voyons si nous pouvons sentir que nos poumons se gonflent sous nos mains. Donc c'est non seulement le ventre qui bouge, mais aussi le poumon lui-même sous les mains. Nous sentons les côtes qui s'étirent, qui s'écartent, et comme si on respirait même par l'espace entre les côtes. Et des poumons en pleine forme vont aider notre projet par le courage. Et le courage de l'incarnation, l'enthousiasme même de l'incarnation. C'est le seul organe, le poumon, qui attend d'être coupé de sa maman pour respirer et se mettre en route. Avant, ils étaient tout pliés. Tous les autres organes travaillent déjà. Alors, observons notre projet avec joie, avec émerveillement, avec beaucoup d'intérêt, parce que si nous ne le faisons pas, les autres ne le feront pas non plus pour nous. Et observons-le avec l'enthousiasme et le courage de nos poumons. On va faire le son pour chasser tout ce qui peut être abattement, tristesse, découragement, qui font que les projets, parfois, ils avortent dans l'œuf
parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, l'énergie que nous donne le courage des reins, des poumons pour commencer, et ensuite la batterie des reins. Mais d'abord, bougeons notre regard, nos yeux dans les poumons, et aussi dans la cervelle, de l'avant à l'arrière. Et observons ce qui nous abat dans la réalisation de ce projet. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas avec tout l'enthousiasme et tout le courage que nous donneraient nos poumons? Et respirons ce projet. Imaginons-le sous forme d'image, d'odeur, de ce qu'on veut. Même si ça n'a pas une relation directe, laissons venir n'importe quelle image. Et respirons-la avec joie. Et venons immerger dans la puissance de l'air et de l'alchimie de nos poumons aussi, qui respirent un air généreux à donner au cœur et qui expire ce qui lui revient d'un peu usé. Rénovons-nous et rénovons notre approche, si besoin est, de notre projet. Observons maintenant aussi un tout petit peu le gros intestin en descendant nos mains sur les bords et en les posant depuis les aines jusque un peu verticalement, n'est-ce pas, de façon à couvrir notre gros intestin. Et tout en tournant nos yeux aussi dans notre cerveau, nous pouvons dégager de tout ce qui est abattement, découragement, notre corps et notre projet. Et faire de nos poumons et de notre gros intestin l'allié le plus fidèle. Comme il y a un aspect d'élimination, peut-être que nous pouvons revoir notre projet en éliminant certains trucs, ne serait-ce que une façon de le voir, de le considérer, de nous considérer dedans. Et on va faire le son et bougeons nos yeux dans le cerveau. Tous les automatismes qui nous amènent au découragement, détachons-les de notre fonctionnement cérébral. Pulvérisons-les par le sourire et le regard. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la force qu'il faut pour que ce projet voie le jour. Installons-nous dans nos reins. Observons nos deux reins qui prennent place de chaque côté du nombril, assez loin du nombril d'ailleurs, et vers l'arrière. Et sourions-leur, respirons par l'arrière des poumons pour qu'ils soient remplis par le massage du fait que notre diaphragme monte et descend. Et observons comment nos reins peuvent nous aider. Nos reins disposent de l'énergie qui nous est donnée, du capital énergétique qui nous est donné à la naissance. Et peut-être que nous avons besoin de recontacter cette énergie pour lancer notre projet. Même s'il est petit, il demande de l'énergie. Quelquefois, cette énergie est pas directement corrélée à l'ampleur de notre projet parce qu'on peut avoir des blocages dans notre vie, dans notre histoire, dans nos mémoires. Donc il ne faut jamais se juger. Et donc nos reins vont nous aider parce qu'ils vont développer notre volonté, ils vont développer notre énergie et ils vont faire tout ça avec la douceur qu'ils aiment, la douceur de l'eau, la simplicité, l'humilité même.
Et on sent que notre capacité de rentrer dans nos reins devient de plus en plus simple, simplement parce qu'on respire et qu'on regarde dans nos reins. Et on va faire le son tchou, parce que une des choses les plus rédhibitoires pour nos projets, c'est la peur que nous éprouvons. La peur pour nous, la peur pour nos projets, la peur que ça me cafouille. Et cette peur, elle conduit à l'auto-sabotage. Comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, inspirons dans nos reins. Et en même temps qu'on va promener notre regard de droite à gauche et faire le ton tchou, promenons-le aussi dans notre cerveau. Tchou, tchou. Allons jusqu'à l'arrière du cerveau et désactivons les réflexes de peur. Observons maintenant notre vessie en bas. Et là, on va aussi remercier cette capacité d'élimination et laisser partir avec un nouveau son tchou, tout en promenant notre regard. Laisser partir, remercier notre vessie de laisser partir toutes les peurs, tout ce qui nous empêche de les réaliser, de façon à avoir des organes complètement en harmonie et en soutien pour que nous ayons un magnifique projet et des supporters. Qu'est-ce que ça serait une équipe de foot sans supporters? Et maintenant, il nous reste à aller rencontrer le roi du projet. C'est le foie. Le foie, en plus, on est dans sa saison. Donc, commençons à observer notre foie. Tournons notre regard vers lui et connectons-nous à un foie en pleine santé. Un foie qui permet à nos projets de s'expanser, de se déployer partout. Dans ses racines, dans ses préparatifs, et dans la façon dont il se donnera, dans son feuillage, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Et observons notre histoire drôle avec des ramifications merveilleuses, peut-être vers d'autres histoires drôles, ou la rencontre de gens qui nous en raconteront une bien bonne. Et laissons-nous contacter par l'énergie juvénile et de déploiement du foie. Avec le son demandant à notre foie de se débarrasser de tout ce qui peut être colère, vindicte, revanche, esprit revanchard, et tout ce qui est un peu duel, envie de ceux qui réussissent mieux que nous, jalousie, dépit de ne pas avoir pu faire ceci, cela, frustration qui va avec. Enfin bref, tout ça, vous voyez bien que c'est pas très 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 porteur pour un projet, alors laissons-le partir. Et en même temps que nous promenons notre regard avec le son dans le foie, descendons juste un tout petit peu, nous avons la vésicule biliaire qui a à peu près les mêmes qualités et les mêmes intoxications. Et hop, on va aller vers notre tête et déblayons notre cerveau de tout ce qui peut être contraire à un projet joyeux, puissant, grand. Grand, ça veut dire harmonieusement grand par rapport à ce qu'il est. Bien sûr, la pâquerette n'a pas la même envergure que le chêne, mais l'un comme l'autre peuvent avoir la taille optimale. Et leur utilité est sans prix aux yeux de l'univers. Et maintenant, on va descendre notre attention dans notre ventre.
Laissons descendre notre attention dans notre ventre. Plaçons les mains sur notre ventre, l'une sur l'autre sur le nombril. On va expirer en laissant tout notre ventre se vider. On va faire une fois le son ch, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc on va vider tous nos poumons, oui, en rentrant le ventre avec le son ch du foie. Puis inspirons. En inspirant la perfection de ce projet. La perfection du courage qu'il nous faut, de l'amour qu'il nous faut, de la légèreté qu'il nous faut, de l'inventivité qu'il nous faut, de bon esprit qu'il nous faut, de la confiance qu'il nous faut, de la douceur qu'il nous faut, de la force qu'il nous faut. Tout ça s'inspire. Quelle belle équipe. Et maintenant, on va rentrer notre ventre sans expirer. Et on pousse vers le bas. On pousse le chi vers le bas, ça va remplir encore plus le ventre. Et là, on va le comprimer en serrant le ventre, toujours à l'apnée inspire. Et après, on lâche. Peut-être que la chaleur va nous gagner, peut-être que nous allons mieux sentir le ventre. Et on va recommencer. On va inspirer vers le bas. Inspirons en remplissant le ventre. Ensuite, vérifions que toute l'énergie est bien descendue vers le bas. Donc nous pouvons même monter nos mains au niveau des clavicules et les descendre et en poussant dans l'apnée, inspire. L'énergie en bas, serrons bien les portes du périnée. Et maintenant, rentrons le ventre. 3 fois. On lâche. On inspire, on expire, et sentons à nouveau ce qui se passe. Et laissons maintenant une 3e fois notre projet s'engrammer dans notre ventre en faisant plus attention au bas du ventre maintenant. Imaginons une sphère et dans cette sphère, notre magnifique projet. L'histoire drôle enregistrée et envoyée à nos amis, à nos enfants, petits-enfants, même si ça les surprend. Et on imagine une vision. Et quel que soit, je ne veux pas vous polluer avec mon histoire drôle, et quel que soit notre projet. Inspirons. Faisons toute la place dans notre ventre, qu'on soit homme ou femme. Expirons sans expirer, donc on serre, en fait on va rentrer le ventre toujours à l'apnée inspire, je me suis mal exprimée. Et quand on expire sans expirer, on pousse en fait vers le ventre. 3 fois. C'est difficile de pousser vers le bas sans expirer, en restant en apnée inspire. Hein. Et ensuite on lâche. Et observons notre ventre et le projet qui peut tourner comme une planète. Et toute l'équipe, tous nos supporters, la terre, le ciel et tous nos organes qui viennent apporter leur soutien indéfectible à ce projet. Voilà. Demeurons là le temps qui nous plaira dans la conscience d'une harmonie unifiée et joyeuse. Et je vous dis à bientôt et merci.